Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je m'installe parce que mon téléphone ne voulait pas se mettre comme il faut. Oh, attendez, je vais vous reculer un tout petit peu. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi 13 janvier. Et on va se retrouver pour un petit haul, donc j'espère que vous allez tous bien. Donc je suis retournée à Action parce que hier, on était le mercredi, j'y suis allée. Normalement j'avais un rendez-vous, mais il a été annulé le mardi soir. Donc j'avais décidé d'aller à Action à Marseille à Lombard. Donc j'y suis allée et j'y suis retournée aussi à Saint-Loup pour voir s'il y avait les encres et il n'y avait ni dans l'un ni dans l'autre. Et celui de Lombard, j'y retournerai jamais. Parce que alors, il est vide de chez vide, la moitié des rayons sont vides. Mais alors vide. Et le rayon loisirs créatifs est un peu bizarre, il est séparé en deux à l'entrée en fait. Quand on rentre, on va à gauche, il y a un petit coin et derrière un autre petit coin où il y a un peu de scrap. Mais même à Saint-Loup, il est plus rempli, c'est un grand rayon long et il y a plus de trucs. Donc il n'y a vraiment pas grand chose en scrap, mais il y a quelque chose que j'ai trouvé à Saint-Loup aussi, qui est pas mal. Et à Lombard, j'ai trouvé quand même les dice qui me manquaient, donc j'étais quand même un peu contente. Mais il faudrait que je demande, c'est quand le réappris... Bon, il y a un peu de blabla. Hein. Le réapprovisionnage, ou je sais plus comment on dit là, quand ils sont livrés, normalement ils sont livrés tous les jours. J'ai vu plein de chariots remplis de cartons, mais ils étaient tous fermés et il y avait peut-être trois personnes dans les rayonnages et encore. Donc c'était pas très pratique. Donc bon, alors j'ai acheté à Saint-Loup, non à Lombard, ouais c'est ça, des chaussettes. Donc il n'y a pas que du scrap, hein, il y a un peu de tout parce que... Donc je me suis repris des paires de chaussettes comme ceci parce que je les trouve très bien. Donc d'un coup j'en ai pris comme ça, j'en ai plein. Il fait tellement froid que les chaussettes c'est très bien. Ensuite j'ai pris aussi des chocolats comme ceci, donc c'est des tablettes. Moi en fait c'est pas pour les manger comme ça, c'est pour faire des cookies avec. En fait je prends la tablette, je les casse en morceaux et je fais des cookies. Ça, ou des fois on peut en manger comme ça, mais moi c'est surtout pour faire les cookies. Parce que les petits sachets là où il y a les petits machins, ils valent hyper cher. Alors là ils étaient en promo, je crois que la tablette c'est 99 centimes. Bon ça n'est pas donné quand même, mais c'est moins cher. Ensuite mon compagnon voulait des masques en tissu, donc je suis allée à Action. Donc ils sont par 1 à 99 centimes, donc j'en ai pris plusieurs. Donc j'ai pris des bleus, il y avait encore des rouges, des roses, des verts un peu d'une couleur très bizarre que j'aime pas. Donc j'en ai pris plein des blancs parce que moi je voulais en noir mais il n'y en avait pas. En bleu foncé il n'y en avait qu'un. Donc j'ai pris des blancs, donc j'en ai pris plusieurs. Là il en a pris un blanc ce matin, donc j'en ai pris 8 en tout. Donc j'en ai pris encore des blancs, des blancs. Là je vois pas c'est quoi la différence, ils sont pas les mêmes paquets d'un coup. J'avais pas vu. J'espère que c'est pour adultes parce que d'un coup j'avais pas vu que c'était pas les mêmes. Bon c'est la même chose. Là normalement aussi il y en a un. Donc j'en ai pris. Et j'ai pris une couleur un peu comme ça. C'est un vert mint. Alors j'espère que s'il lui plaît pas, ben moi je le prendrai. C'est pas grave. Parce que lui il aime pas trop les chirurgicaux là. Il préfère ceux-là. Donc je prends ceux-là. Alors ensuite, au rayon en caisse, à Lombard, j'ai trouvé une sauce comme ceci. Donc sauce sandwich. Je dirais de la mayo. Parce que vu la composition, ça ressemble fortement à la mayo. Donc ça pour manger avec les frites ou ben, comme là dans les sandwichs. Si je fais des sandwichs, ça sera pratique. Ensuite pour faire des petits apéros, j'ai pris des tucs. Je sais même plus le prix. Je me rappelle plus du prix. Et j'ai pris des chips pour l'apéro le week-end. Ensuite, on scrap. Donc j'ai trouvé quelques dies que je voulais et qui me manquaient. Donc j'ai pris les feuillages comme ceci. Donc je sais pas, voilà comme ça. Les feuillages. L'alphabet, même si l'écriture je la trouve un peu bizarre. J'y arriverai. Voilà l'alphabet comme ceci. Après l'écriture et il y a les signes aussi, l'esperluette, le foie,
l'arrobase et l'hashtag. Après les lettres et l'écriture, elle est un peu bizarre. Je vois s'il y a toutes les lettres. Parce que moi j'avais une ancien alphabet petit aussi, un peu dans ce genre-là. Mais j'ai perdu le J et je sais pas où il est passé. Je l'ai complètement semé. Il a dû tomber par terre. J'ai dû l'aspirer et je m'en suis pas rendu compte. Donc ça fait que sur l'alphabet complète, il me manque le J et c'est celui-là où je me servais le plus. Pour marquer joyeux anniversaire et tout. Donc j'ai pris ça. Et en plus comme elles sont petites, parce que j'en ai d'autres mais des grandes. Et ensuite j'ai pris les chiffres comme ceci. Aussi. Donc voilà. Donc là il me manque, je crois que dans ce que je voulais il me manque plus rien. Donc, et ils sont quand même à 3,39 €, ça je m'en rappelle. Je trouve ils sont chers pour 1, 2, 3, pour 6 dies. Et là pour les petites lettres que c'est, ça devient de plus en plus cher. Ensuite j'ai pris cette colle-ci. Donc j'ai pris ça pour tester parce qu'il y a tout le monde qui dit qu'elle est bien, qu'elle colle tout. Donc je vais essayer, c'est de la glu. Et je vais essayer de coller pour les cartes à ma soeur avec celle-là parce que celle que j'utilise la scotch, en fait ça déborde et j'ai la colle noire qui va... Parce que mon père a peint à la bombe les lettres, sauf qu'il a les croix de Camargue, parce que ma soeur... Et en fait, quand je les mets, comme il a peint des deux côtés, quand je mets ma colle glu de scotch comme ça, la peinture s'enlève et déborde et ça fait tout sale. Donc la carte que je vous ai fait en tuto, que je n'ai pas encore publiée, mais que je vais pas tarder à publier, parce que on donne les cartes maintenant, donc je pourrais la publier d'avance. En fait ça a sali la carte, donc à la fin de la vidéo en fait la carte je l'ai pas gardée, je l'ai refaite et ça avait débordé, ça avait mis plein de traces noires, c'était moche. J'avais eu un souci aussi, autre chose, donc j'espère qu'avec celle-là ça collera et que ça ne fera pas enlever la peinture de dessus, parce que sinon c'est une catastrophe. Et ensuite en dernier, alors ça je suis tombée dessus par hasard à Saint-Loup et il y en avait aussi à Lombard. J'ai trouvé des demi-perles comme ceci dans des boîtes. Donc c'est de la marque Craft Sensation qui fait ça. Donc ce matin j'ai vu un haul de Scrap Sweet où elle a montré aussi qu'il y en avait à Cultura en promo. Et c'est exactement la même boîte, sauf que à Cultura c'est marqué Créalia. Mais c'est à peu près les mêmes, pas les mêmes couleurs. Donc moi j'irai voir à Cultura aussi. Et je les ai eu à 1,99 €. Donc ça va encore. Et c'est des demi-perles en fait. Je sais pas si on verra avec la lumière. Et il y a de noir, gris, couleur perle. Et un peu jaune doré. C'est un peu une couleur un peu bizarre. Donc je vous montre comme ceci. Donc j'ai pas trop la lumière. Là. Je sais pas si en baissant un peu, si on verra pas mieux. Voilà. Donc j'en ai pris une boîte dans les tons de... comme ça. En fait, il n'y avait que ces trois couleurs. Mince, je me suis trompée. Il n'y avait que ces trois couleurs. Dans les teintes de bleu-vert. Donc là, c'est en vert. Là, c'est un bleu... bleu ciel, bleu foncé et bleu... je sais pas comment dire. Donc, dans ceux-là. Et c'est 1,99 € la boîte. Et dans les rouges, violets, roses et blanches. Donc je sais pas s'il y avait d'autres couleurs, parce que moi j'aurais voulu un peu dans les dorés, marron. Et il n'y avait pas. Mais avec ces trois boîtes. Et sur leur site, je les ai même pas vues. Et je les ai vues dans aucun haul. Donc d'un coup, je m'en suis pris une boîte de chaque. Et à Lombard et à celles qui sont de Marseille, à Lombard et à Saint-Loup, il y en avait encore. Donc, après, il y avait aussi les perles qu'on avait eues la dernière fois là, dans les petites boîtes en plastique. Il y en avait aussi, mais moi j'en ai pas pris parce que j'ai déjà pas utilisé les anciennes. Il faut que je fasse des bracelets, mais je trouve pas le fil élastique que je veux. Donc voilà. Donc c'est vraiment un petit... Ah oui, et en dernier, que j'avais complètement oublié.
à Action, j'ai trouvé ceci. Alors ça, c'est à Lombard que je l'ai trouvé, mais je sais pas, fait attention, c'est à Saint-Loup, il y en avait. C'est un cutter rotatif. Alors, je sais pas comment il marche. Donc, j'ai trouvé ça. Ben, on va l'ouvrir. Comme ça, je vais regarder. Enfin, si j'y arrive. D'un coup, j'ai trouvé ça. J'ai dit, tiens, ça me fait penser à un cutter que j'ai vu dans qu'il y a certains utilisent. Et vu que Action le fait, bah, je m'en suis pris un. Je vais tester. Parce que des fois, quand je mets ma règle et je veux couper, au lieu de couper avec le... Je vais essayer avec ça. Alors, je sais pas comment ça marche. Il y a un bouton devant et un bouton derrière. Je sais pas. Ah, voilà. En fait, devant, ça sert à sortir la lame quand on la pousse. Ça fait une protection. Et si on l'enlève pour couper... Donc ça a l'air d'être plein d'huile. Parce que, regarde, je sais pas si vous verrez, ouais, c'est plein d'huile. Donc je vais essuyer un peu pour pas mettre sur mon papier. Oups! Ah bah en fait, il faut pas faire ce que j'ai fait là. Parce que quand on pousse dans l'autre sens, ça l'enlève. En fait, derrière, il faut le laisser enclencher. Sinon, pour le défaire, en fait, il faut juste... pousser, ça enlève la lame complète. Et moi maintenant j'ai plein d'huile sur les doigts. Super. Donc à l'arrière c'est pour démonter la lame en fait. Donc j'enlève un peu la... Parce qu'il y a plein de graisse dessus, c'est bien mais... Donc je vais prendre un petit bout de papier. Où est-ce que j'ai un bout de papier? J'avais du papier tout à l'heure. Ah, il est là. Donc, je vais pousser un peu ça. Là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Ah, voilà. Bah, ça coupe pas vraiment. C'est quoi ce truc? C'est pour couper ou c'est pas pour couper? Ça, c'est un cutter. Il coupe que dalle. Pour couper des matières souples. Ah d'accord, telles que le textile, cuir, papier ou carton. Ben, pourtant je suis en train d'essayer de couper du papier. Et ben ça marche que dalle. Ah si, ça y est. C'est moi qui me prenais comme un manche. Non, non, ça va, ça coupe. Alors je vais réessayer. Ouais, en fait ça dépend comment je le tiens. Si je le tiens vers le noir, ça risque pas de couper. Mais bon, il faut faire beaucoup d'allers-retours. Hein. Bon, c'est pas casse-brique leur truc. Ça, c'est moi qui sais pas l'utiliser. Bon, mais voilà, mon l'état présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et alors, pensez au pouce bleu, à laisser un commentaire si ça vous dit. Et moi, je vous dis à bientôt pour... À bientôt. Je vais y arriver. Allez, bisous à tous.